Bon les gars, ça fait exactement 1 an que je suis sur YouTube, que j'ai lancé ma chaîne YouTube Fastless. Et dans cette vidéo, on va voir en fait combien je me suis fait sur la chaîne YouTube là en 1 an. Quelles ont été les performances de la chaîne YouTube là et quelles sont les erreurs que j'ai bien pu commettre et que vous devez éviter lorsque vous décidez de lancer une chaîne YouTube de ce genre là. Ensuite, on va également faire un petit récapitulatif en fin de vidéo. Du coup, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer de ces informations-là que je voudrais te partager. Et tout de suite, on se rend sur mon écran pour la suite. Donc, dès que je suis sur mon écran, je vais me rendre dans les données d'analyse de ma chaîne YouTube et tu peux voir que je vais choisir la période et on ira depuis toujours. J'ai lancé la chaîne YouTube là, le 13 août 2022 et là on est le 13 août 2023. Ça m'a pris 1 mois et demi pour monétiser la chaîne YouTube là. Parce qu'à l'époque, je parlais de faits psychologiques sur les relations humaines, sur la sexualité, etc. Parce que ça a très bien pris à l'époque et il y avait plusieurs autres chaînes qui faisaient ce type de contenu. Du coup, tu vas te rendre compte que sur la chaîne YouTube, j'ai généré 4 millions de vues pour 121 200 heures de visionnage et plus de 17 000 abonnés. Et au total, ça m'a généré 3 267,83 euros. Donc, ce que nous allons faire tout simplement, c'est voir en fait combien ça fait en francs CFA. Si je vais euros en francs CFA, on va convertir ça rapidement pour nous rendre compte de la somme pas tellement colossale, mais quand même importante qu'on a bien pu générer sur YouTube. Bon, là ça ne fonctionne pas. Je mets 3200. C'était combien? 3267. 3267,83. Donc, en gros, sur YouTube, on a généré, ça c'est en francs CFA centrafricain. Mais bon, ça doit être ça a la même valeur. Hein. Je vais chercher le franc CFA ouest africain. Alors voilà, le voilà. ISO. Ailleurs. C'était où même? Voilà, franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Du coup, on est à. Aïe. Bon, je reprends. 3267,83. On est à 2 5 333. Bon, voilà en gros ce que j'ai généré sur la plateforme. Maintenant, ceux qui viendront en inbox me demander si je suis millionnaire grâce à YouTube, je ne le suis pas encore. On va penser que ce que j'ai généré sur la plateforme là, je l'ai encore là et puis ça dort. Non, je l'ai utilisé pour faire des acquisitions, pour acheter du matériel et pour remplir, enfin, satisfaire mes besoins du quotidien. Parce que je le rappelle, YouTube est mon activité principale. Ensuite, il y a l'autre paramètre là qu'il ne faut pas oublier. Certaines personnes vont peut-être m'écrire en inbox pour demander à ce que je les accompagne. Mon accompagnement, ce n'est même pas un accompagnement, c'est un coaching de 1 heure que je propose. Et ce coaching-là, ce n'est pas gratuit. Pour ceux qui me connaissent, qui savent le prix que je fais pour ce coaching-là et le nombre la quantité d'informations assez importante que ce coaching-là contient, que je divulgue pendant ces 1 heure-là. Et lorsque tu fais ces 1 heure de coaching, ça te permet en fait d'apprendre en ce laps de temps approximativement 6 mois d'informations que tu fais. Si toi-même tu t'étais lancé à faire des recherches, à essayer, ça va te permettre en fait de gagner ce temps-là. Du coup, si vous venez une boss, sachez que je facture mon accompagnement, mon coaching personnalisé. Donc, dès qu'on a ces informations-là, je vais repartir sur mon tableau de bord et vous parler maintenant des erreurs que j'ai bien pu commettre sur la plateforme lorsque je me suis lancé. Tu vas voir, au tout début, quand je vais dans contenu, au tout début, ça va être que je parlais de faits psychologiques liés aux relations intimes, aux relations amoureuses, etc. J'ai fait quelques fois
des citations de tel auteur, de tel autre auteur, et tu vas te rendre compte que lorsque je parle de faits psychologiques sur les relations humaines, les relations amoureuses, et que j'emploie des thèmes des thèmes pas très catholiques, YouTube limitait ces vidéos-là. Donc, cette limitation s'est accentuée à partir du mois de janvier de cette année, à partir du mois de janvier de 2023. Donc, dès que tu faisais des erreurs que tu mettais dans ta vidéo, quelle que soit la position à laquelle tu mettais les thèmes de moins de 18 ans, la vidéo est automatiquement limitée. Et lorsque tu atteins certaines limitations de vidéo, il y a une personne physique qui va venir derrière et qui va remarquer en fait, voici ta vidéo est pleinement utile. Est-ce que ça vaut la peine de te garder dans la liste des partenaires au programme YouTube? Du coup, j'ai dû réajuster tout ça et comme tu vois sur la chaîne YouTube là, j'ai essentiellement utilisé le putaclic pour attirer la plupart des gens que j'ai sur la chaîne YouTube. Ce nombre de 17 000 abonnés, c'est pas en fait une communauté que j'ai. Parmi les 17 000 abonnés, j'ai approximativement 3 000 ou 4 000 personnes qui forment une communauté autour de la chaîne YouTube. Maintenant, faut savoir faire la différence entre communauté et audience. Là, actuellement, j'ai une audience. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est de chercher à créer une communauté sur cette chaîne YouTube-là pour relancer les activités de plus belle. Si tu fais une petite recherche, que tu tombes sur la chaîne YouTube, tu vas te rendre compte que la plupart des dernières vidéos que j'ai proposées n'intéressaient pas en fait l'audience là que j'avais, parce que c'est une audience, faut le rappeler. Et le type de miniature, puisque les miniatures sont de plus en plus véridiques, etc., ça ne rapportait pas beaucoup de clics. Donc, si tu veux te lancer dans la niche des faits, ne va même pas dans la niche des faits psychologiques, ça va te fumer, ça va te rendre dingue. Va plutôt dans la niche des histoires, des citations zen, des histoires, je sais pas, histoires de Bouddha, etc. Et ça va être en fait de trouver le moyen de faire des vidéos captivantes avec les IA et tu vas te rendre compte que ça va très très vite décoller. Donc, tu peux te rendre compte que la plupart des vidéos que j'ai proposées sur la plateforme qui contenaient des propos pas très catholiques ont été limités, fortement limités par YouTube. Et il y a certains même qui ont été mis en sourdine. Ils ont en gros supprimé les miniatures de ces vidéos-là. Donc, c'est un peu ça, les performances que j'ai pu faire sur cette chaîne YouTube. Et là maintenant, l'idée, ça va être de se mettre réellement au boulot. Parce que en un an, on a pu générer 3000 et quelques dollars sur la plateforme. Mais c'est pas suffisant. On peut faire mieux. Et l'idée, en fait, ça va être de bosser très très dur pour arriver à générer dans les 50 000, les 100 000 dollars par an sur YouTube, sur quelle que soit la chaîne sur laquelle tu vas te lancer. Maintenant, tu vas penser que c'est facile, tu vas peut-être penser que lorsque tu utilises les intelligences artificielles, c'est simple en fait, j'ai pu le faire, tu peux également le faire, mais il ne faut pas oublier, c'est du travail. Tu vas passer énormément de temps à faire tes premières vidéos. Les toutes premières vidéos que tu vas lancer ne vont pas performer, ça faut être certain. Les premières vidéos que tu vas lancer vont être lentes à décoller, tes quelques vues, et tu vas devoir rebosser tes miniatures, rebosser tes titres, rebosser tes descriptions, etc. Et même le contenu de tes vidéos. Donc, faut pas penser que c'est simple. Enfin, c'est simple, mais en même temps, ce n'est pas simple. Parce que ça, les intelligences artificielles facilitent un peu la tâche. Tu vas tomber sur des vidéos, par contre, on te dit que tu peux utiliser ChatGPT pour générer des histoires saines. Oui, c'est possible de générer des contenus, un script avec ChatGPT. Mais n'oublie pas, en fait, lorsque ChatGPT te génère le script, là, tu dois forcément retravailler sur le script pour rendre ça épuré. Tu dois épurer ça des fautes, des erreurs, des répétitions, etc. Maintenant, si tu n'es pas à l'aise avec l'outil informatique, il faut savoir précisément que les intelligences artificielles là ne sont pas pour toi. Tu ne peux pas en fait te lancer dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Tu n'as pas un PC, tu n'as pas un téléphone performant pour créer des vidéos captivantes. Tu dois en fait te concentrer sur trouver une niche en fait dans laquelle tu peux te sentir à l'aise et dans laquelle tu ne seras pas forcément obligé de montrer ton visage.
Tu peux faire de la mécanique, des vidéos sur la mécanique sans montrer ton visage. Tu peux faire des vidéos sur la vente en ligne, la vente physique, etc. Tourner des vidéos autour de ton business sans forcément montrer ton visage. Et je le rappelle encore une fois, moi, les intelligences artificielles, comme pour la plupart des personnes qui sont à l'aise avec ça, c'est parce qu'ils ont une certaine aisance avec l'outil informatique. C'est parce qu'ils ont déjà même une certaine connexion avec les outils informatiques. Moi, je suis rédacteur web SEO. Donc, utiliser les outils informatiques, les intelligences artificielles, c'est rien pour moi. Dès que je découvre une intelligence artificielle, il suffit que je passe 1 heure, 2 heures maximum sur ça pour prendre en main l'outil. Tu vois, donc on ne sera pas dans la même catégorie si déjà tu n'as jamais créé une chaîne YouTube et que tu n'as jamais lancé une chaîne YouTube, tu ne sais pas comment fonctionne le tableau de bord de YouTube. En fait, c'est tout un paramètre. Il ne faut pas te dire que c'est facile. Donc, si tu viens que je te vends mon coaching de 1 heure, tu vas commencer par décoller. Non, bro. Faut que tu te mettes en tête que avant même de me contacter, essaie de faire des recherches sur YouTube, de lancer ta première chaîne pendant 1 mois pour voir ce que ça va donner, pour essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas, ce qui doit réellement fonctionner ou autre. Donc, avant même, parce que lorsque tu vas me contacter, moi, je ne vais même pas te regarder et te dire que non, c'est parce qu'on est un pro, on va se faire. Non, je vais te facturer bras. Je vais te facturer fort même. Et le prix de mon coaching là, ça peut peser lourd pour certaines personnes. Du coup, on va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et si tu as aimé ce type de contenu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à me lâcher. Enfin, si tu as des questions, pose-les-moi. Je vais tâcher d'y apporter des éléments de réponse. Et si ça nécessite une vidéo supplémentaire, je vais la faire. Et nous, on va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Peace out.